délibéré le 14 ban jàng nga def tey jii ci audience. Oui, je crois que li ñu déggoon tey mënoon na permettre juge bi mu délibérer tey joxe verdictam parce qu'on est en matière électorale. Mais en procédant de cette manière-là, dafay firndeel ne simplement c'est une décision dilatoire parce que déjà amoon nañ ko au niveau de la Cour suprême. Normalement bu ñu casser décision tribunal d'instance de Ziguinchor dañoo waroon fexe ñu évoquer ko vider ko benn yoon mais ñu gis ne c'était du dilatoire. ñu renvoyé ko au niveau du tribunal d'instance de grande instance de Dakar hors classe de Dakar ñu ñëw fii mu am ay plaidoiries des deux côtés avocats yi joxe seen arguments yi mu nekk en tout cas pour ce qui concerne nos avocats c'était des arguments béton. Juge bi au lieu de se retirer parce que quand même heure bi ñu paree plaidoirie yi ça lui permettait quand même de pouvoir se retirer et puis donner le verdict surtout qu'on est en matière électorale mais ñu gis ne il a essayé d'utiliser à fond la loi parce que la loi lui permet de délibérer sous 48 heures donc il utilise à fond la loi renvoyé ñu encore jusqu'au jeudi et à ce niveau-là nous savons que bëgg-bëggu Macky Sall ak état du Sénégal ak régime Macky Sall li ñu bëgg mooy tere Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle du 25 février 2024 et te ni yëf yi tëddee tout concourt à confirmer que en réalité li ñu bëgg rek moom mooy Ousmane Sonko bañ a jot ay fiches de parrainage am parce que dans tous les cas quelle que soit la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar l'une ou l'autre partie va se pourvoir en cassation dinañu yóbbu affaire bi au niveau de la Cour suprême te bu ñu ko yóbboo foofu également dafay gën a guddal yëf yi de sorte que bu ñu moytuwul même bu Ousmane Sonko amee dëgg dina fekk déjà même bu ñu ko joxee fiche de parrainage am peut-être que période de parrainage yi jeex encore que depuis le 11 mooy maanaam dëmb nit ñi commencé nañ déposer seen dossier clôture bi c'est le 26 décembre donc déjà bu ko renvoyer au 14 mu am pourvoi en cassation il lui faut encore 10 jours pour que la Cour suprême vide affaire bi je pense qu'en réalité on sera presque forclos de sorte que ñun rafetluwuñu li tax mu renvoyer délibéré bi au 14 mais dans tous les cas on est obligé d'attendre foog ñu toog xaar mais bu ñu xaaree également lépp lu ci mënti tukkee xam nañ ne également l'une ou l'autre partie qui se considérera que moom amul satisfaction dina def pourvoi en cassation yëf yi dafay dellu encore au niveau de la Cour suprême. Monsieur, vous êtes venu assister au procès de Ousmane Sonko aujourd'hui. Quels sont en tout cas vos sentiments? Oui, en fait, nous sommes venus assister à ce procès-là avec de la confiance en notre justice parce que nous considérons qu'il ne s'agit pas d'opposer le tribunal de Dakar au tribunal de Ziguinchor. On a une seule et unique justice au Sénégal. Nous sommes venus pour entendre le droit. Après les plaidoiries des deux parties, chaque partie a eu droit à 4 heures de plaidoirie et 15 minutes de réplique. Nous nous attendions quand même, compte tenu de l'heure à laquelle les plaidoiries ont fini, on s'attendait quand même à ce que le tribunal se retire, délibère et pour venir donner son verdict, d'autant qu'il y a urgence parce que nous sommes en matière électorale, il y a urgence parce que le dépôt des candidatures a commencé depuis le 11, c'est-à-dire hier, donc il y avait urgence. Sachant également que si le verdict est donné, l'une ou l'autre partie qui va se sentir insatisfaite va donc se pourvoir en cassation, l'affaire va retourner encore à la Cour suprême, alors que le dépôt des dossiers s'arrête le 26 décembre. Donc si aujourd'hui le tribunal de grande instance de Dakar utilise à fond la loi qui lui permet donc de délibérer dans les 48 heures, considère également qu'il faut se donner 48 heures pour délibérer, si on tient compte des possibilités de pourvoi en cassation, cela veut dire que mine de rien, Ousmane Sonko, même s'il a raison, ce sera au-delà de la date du 26 et ça va conforter les Sénégalais qui croient dur comme fer que la seule volonté de ce régime-là et la seule volonté de Macky Sall, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. C'est pourquoi donc ce délibéré qui est prévu le 14, nous ne sommes pas satisfaits par rapport à ces 48 heures que le tribunal se donne. Nous pensons qu'il y avait urgence quand même à délibérer et à donner le verdict aujourd'hui. Comme ça, si une des parties se pourvoit en cassation,
ça pourra être vidé avant le 26. L'espérance, elle est permise, mais aujourd'hui, si par exemple, voilà, à la Cour suprême, on ne vous satisfait pas, quels sont en tout cas la différence? Oui, mais le moment venu, on va apprécier. Mais vous savez, quelquefois, les hommes utilisent leur stratégie en oubliant que Dieu existe. Et nous sommes des croyants. Nous pensons que s'il est dit quelque part que Ousmane Sonko, par A ou B, participera à ces élections à l'élection présidentielle du 25 février, ce n'est pas Macky Sall, encore moins des juges qui vont l'empêcher de participer. Merci. jërëjëf gis ngeen kon ni ngeen ko dégg rek en tout cas pour yéen ñi nga xam ni yéen a ngi bàyyi xel ba tey. Comme quoi nos arguments sont... Oui, voilà. Je suis sûr de nos droits, je suis sûr des droits de mon client, de notre client, monsieur Ousmane Sonko, puisque ces arguments sont en béton, sont des arguments juridiques solides, et nous sommes venus devant le tribunal de Dakar suite à une décision de cassation rendue par la Cour suprême du Sénégal. Et le retour devant un tribunal d'instance était une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion pour nous, les avocats de M. Ousmane Sonko, de réaffirmer avec détermination et conviction comme quoi cette décision de radiation, c'est une décision éminemment politique qui a été prise pour empêcher un concurrent redoutable, sérieux, de candidater. Et ça, c'est de notoriété publique. Donc c'est une décision politiquement motivée et juridiquement mal fondée. Et nous avons soulevé à nouveau 3 arguments. Premier argument, on est le 12 décembre 2023. Cette décision de radiation n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Il n'y a aucune autorité qui a pris une décision, comme le stipule le texte en vigueur au Sénégal, qui motive cette radiation. Ça, c'est un premier point. Et puis, cette décision, jusqu'à maintenant, ne lui a pas été notifiée. Il y a une huissier de justice qui s'est baladée un peu partout, soi-disant pour chercher M. Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait que Ousmane Sonko se trouve à la maison d'arrêt. Et lorsqu'on sera dans une maison d'arrêt, notamment pour signifier un acte à un détenu, il y a des formalités qui sont imposées à tous, y compris aux auxiliaires de justice. Et ces formalités n'ont pas été suivies, n'ont pas été respectées. Bon, donc une nouvelle fois, on met Ousmane Sonko en difficulté pour dire comme quoi il se rebelle alors que ce sont les autorités qui sont devenues des rebelles, dans la mesure où ils passent outre aux textes en vigueur pour empêcher un citoyen d'exercer ses droits. Moi, je trouve que cela n'est pas bon, c'est pas joli, ça donne une image extrêmement négative à ceux qui se servent des moyens de l'État du Sénégal pour nuire à un citoyen sénégalais. Sinon, comment comprendre que des moyens aussi colossaux soient déployés, mis en exécution, comme si M. Ousmane Sonko était le terroriste qu'il fallait absolument neutraliser. Il s'agit d'une élection, il s'agit d'un contentieux d'inscription d'un citoyen sur une liste électorale devant un tribunal d'instance. Ça ne demande pas autant de moyens pour l'État. En quoi la présence de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale est préjudiciable pour l'État du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens de défense contre M. Ousmane Sonko. Je peux comprendre, et c'est tout à fait normal que M. Ousmane Sonko se débatte, déploie autant de moyens pour défendre ses droits en tant que citoyen. Mais bon, où est le préjudice subi par l'État du Sénégal? Aucun préjudice. Bon, donc, tout le monde a compris. Bon, nous sommes, franchement, nous sommes très confiants, puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Ce n'est pas de notre domaine.
Bon, il y a certains qui parlent de calendrier, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus puisque ce n'est pas de notre ressort. Nous, on est dans un cadre d'une démarche judiciaire. On défend notre client sur la base des moyens juridiques que nous disposons. Et puis les autres considérations politiques échappent complètement à nos moyens. Ça, c'est du ressort des hommes politiques qui sont engagés dans ce processus électoral. Mais maintenant, vous gardez espoir quand l'affaire va atterrir à la Cour suprême. Voilà, quel sentiment? Nous, on est des défenseurs, des avocats engagés pour des droits fondamentaux. Vous voyez, lorsque vous êtes engagé dans les droits fondamentaux, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas à la cause que vous défendez, surtout si elle est belle, cette cause. Nous sommes là engagés pour le respect des droits fondamentaux, pour la démocratie et pour des atteintes à ce droit. Donc il est tout à fait normal que nous restions optimistes et combatifs. Voilà. Et je tiens à le répéter que nous emploierons tous les moyens, tous les voies des recours possibles à notre disposition pour faire valoir le droit de M. Ousmane Sonko. Et puis c'est aux autres aussi de voir politiquement comment exploiter cela. Voilà. Voilà, ngeen dégg ko voilà ñu fexe am maître El Hadj Diouf ñu fexe jël maître venez ici maître